Bonjour, bienvenue dans Itinéraire Bretagne. Nous poursuivons aujourd'hui notre périple sur les femmes au destin hors du commun. Et nous sommes aujourd'hui à Pont-Aven pour évoquer l'histoire de ces dames qui, par leur sens de l'accueil, mais aussi leur sens des affaires, ont contribué à la prospérité de leur commune. Ce sont les bonnes hôtesses, des dames qui hébergeaient dans leurs hôtels et leurs pensions les peintres qui feront la renommée de Pont-Aven. Et parmi elles, une certaine mademoiselle Julia. Regardez. Fernand de Rivet est né et habite juste en face du fameux hôtel de Mademoiselle Julia. Les anecdotes sur la vie de cet établissement ont bercé son enfance. Tout ce qu'on me racontait sur les bonnes choses de l'hôtel Julia, le thé de l'hôtel Julia, le porto de l'hôtel Julia, les bals en robe longue, les réceptions, ça me faisait rêver. Madame Rivet s'est passionnée pour la vie hors du commun de Julia Guillou. Cette petite serveuse, née en 1848, reprend l'hôtel des voyageurs à 23 ans. À l'époque, les artistes étrangers commencent à fréquenter Pont-Aven. Cette photo, c'est l'hôtel des voyageurs, donc en 1871. À côté, la chaumière que Julia achètera plus tard pour construire sa première annexe. Julia s'endette pour acheter et faire construire le plus grand et le plus moderne des hôtels. Parquet massif, mobilier dernier cri, voiturier, l'établissement offre alors des services et raffinements jamais vus avant en Bretagne. La salle à manger restaurée est désormais visible au musée de la ville. Pour attirer une clientèle pendant tout l'hiver, elle organisait des bals, elle organisait des concerts, des soirées et aussi des fois du théâtre. Mademoiselle Julia propose aussi à ses clients des excursions et des balades en bateau dont elle fait la promotion sur les journaux et des cartes postales, des outils de communication novateurs qui font d'elle une des pionnières du marketing touristique. C'était une femme très intelligente, très déterminée. Elle a toujours été en avance sur son temps et elle n'avait apparemment aucun complexe d'infériorité vis-à-vis de tous ces gens qui venaient des milieux très privilégiés. Pont-Aven a compté à cette époque une quarantaine d'auberges de standing différents qui fournissaient du travail à de nombreuses pontavénistes. Ces femmes ont ainsi durablement façonné le visage et l'âme de la cité des peintres. Il y avait Mademoiselle Julia, mais il y a eu aussi Marie-Jeanne Gloanec, sa rivale. C'est elle qui hébergea notamment Paul Gauguin en l'an 2000. Sa pension a été restaurée et on y trouva un certain nombre de grands trésors. Regardez. La pension Gloanec a retrouvé l'aspect qui était le sien au siècle dernier. Une restauration à l'identique pour cette maison qui accueillait Gauguin, Sérusier, Bernard et les autres pendant leur séjour en Bretagne. Les travaux ont permis de mettre à jour des croquis et des signatures de peintres illustres ou inconnus, comme sur cette planche retrouvée dans les combles de la chambre occupée par Gauguin. Les artistes, ils ont passé les après-midi pluvieuses ici, par exemple, en disant « Ah, j'ai fait ça aujourd'hui ». Ils ont fait un petit croquis. Nous avons trouvé les petits croquis, les bretonnes avec le coiffe. Ou ici, il y a un petit croquis un chemin de croix. Le premier artiste pensionnaire de Marie-Jeanne Gloanec fut un peintre américain en 1860. Quelques années plus tard, cette maison joua un rôle dans la création de l'école de Pont-Aven. Bonjour, Estelle Guy débute. Vous êtes la conservatrice du musée de Pont-Aven, un musée entièrement revu, rénové et qui s'est installé dans l'ancien hôtel de Mademoiselle Julia. En fait, en quelques mots, c'est vrai qu'on a choisi de quitter l'ancien musée pour véritablement placer notre collection permanente et donc nos peintres dans un ancien hôtel qui accueillait les artistes à Pont-Aven. Alors vous avez aussi choisi de donner une place toute particulière à ces femmes-là, dans cet espace où nous nous trouvons. C'est un espace consacré à ces bonnes hôtesses, comme on les appelait. Oui, en fait, on essaye d'expliquer au démarrage du parcours pourquoi les peintres choisissent Pont-Aven. Donc, c'est incontournable et évident, la beauté du paysage, des moulins, du port, mais aussi, et c'est sans doute une de nos singularités, vraiment la qualité d'accueil qui était proposée dans les pensions tenues par un certain nombre de femmes, que ce soit Marie-Jeanne Gloanec, Julia Guillou, Julia Corello. Est-ce qu'on peut dire que Pont-Aven ne serait pas le Pont-Aven qu'on connaît s'il n'y avait pas eu ces bonnes hôtesses? Alors je pense que ces femmes ont été précurseurs et visionnaires. Elles ont eu un sens inné de l'accueil, ça c'est sûr, mais surtout je pense une perception
du potentiel touristique de Pont-Aven et globalement de la Cornouaille Sud. Et c'est vrai qu'elles ont tout mis en œuvre pour favoriser le séjour des peintres, mais aussi des touristes. Et elles savaient se doter d'outils finalement de communication, comme le papier à en-tête avec le nom de l'établissement. Donc il y a une forme de conscience de marque déjà de l'établissement et de sa notoriété qui était là à la fin du 19e siècle. Et à leur manière, à leur niveau, ces femmes ont aussi influencé le travail de ces peintres? Alors déjà, je dirais qu'elles ou leur personnel étaient source d'inspiration puisqu'elles ont pu poser pour ces artistes. C'est notamment le cas de Marie-Jeanne Gloanec, mais aussi de Marie Derrien, la servante de la pension Gloanec. Par ailleurs, elles montraient leurs œuvres. D'une part parce qu'elles souhaitaient certes décorer les murs de leurs établissements, mais aussi parce qu'elles y croyaient. Sincèrement, elles ne se seraient pas amusées à accrocher ces tableaux si elles ne les aimaient pas. Et elles ont contribué finalement à l'essor d'une forme d'art contemporain de leur époque. Elles prenaient des risques, quitte à déplaire, mais vraiment pour les faire connaître. Et je pense que d'une certaine manière, elles étaient fières de dire que tel artiste était passé dans leur établissement et de montrer la réalisation, le travail accompli ici. Elles font la promotion de ces artistes et elles sont aussi quelque part un peu les mécènes. Oui, parce que même financièrement, elles ont pu être arrangeantes. C'est-à-dire que des fois, elles auraient pu vraiment exiger d'être payées vraiment en monnaie. Et finalement, elles étaient facilement à céder pour obtenir à la place un tableau ou plusieurs. Et je dirais que là encore, certaines ont été visionnaires. Et je pense notamment à Marie-Henri, un petit peu plus loin au Pouldu, qui, elle, a fait une très belle affaire en gardant les œuvres de Gauguin au Pouldu. Et puis, elle a pu les céder un peu plus tard sur le marché de l'art à des prix très, très intéressants. Merci, Madame Estel qui débute. C'est la fin de notre itinéraire. Si vous souhaitez en savoir plus sur les bonnes hôtesses, je vous conseille de venir faire un tour au musée de Pont-Aven. Si vous souhaitez revoir cet épisode, rendez-vous sur notre site bretagne.france3.fr. Belle soirée!